Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Aujourd'hui, une petite vidéo arrivage. Voilà, j'attendais d'avoir assez de matière pour vous présenter, hein. Vous savez, là, j'ai régulièrement des petits arrivages. Je me débarrasse aussi pas mal de choses. Waouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui sur ma boutique Vinted. Bon voilà, on va commencer tout de suite. Là, il y a du Momox. Voilà, on est dans le bain. Il y aura du Blu-ray, du DVD, du coffret. Je pense pas qu'il y ait de jeu aujourd'hui. Un petit livre, je pense, il me semble. Voilà, donc je vais essayer de faire efficace et simple. Donc Top Gun, j'espère que l'image vous va, hein, parce que je suis un petit peu... voilà, je sais pas là si ça va, ouais, si je vois qu'il y a un reflet. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même. Top Gun en version italienne, en Blu-ray. Alors vous allez me dire pourquoi, mais il n'y a pas longtemps, tu ne l'as pas présenté en 4K. Ouais, je l'avais eu à super prix, donc sur la bourse aux livres, regardez, il est là. Mais en 4K, et moi j'ai pas le 4K, mais j'ai quand même regardé le Blu-ray. Et j'ai comparé, hein, donc la version est très bonne aussi, hein, la copie de ce Blu-ray là. 2,50 € hein, celui-ci. Oui, oui, si je dis pas les prix, ça n'a aucun intérêt. Donc celui-ci se retrouve sur ma boutique Vinted à bon prix pour du 4K, hein, je vous le dis, pour cette édition en tout cas. Voilà. Donc bon, du coup, ça m'a permis de faire ce petit échange qui me permet aussi de m'y retrouver. Vous savez, quand je fais aussi des commandes, hein, voilà, si je peux aussi récupérer quelques euros en même temps que entre guillemets, je me débarrasse de certains articles de ma boutique qui ben, voilà, ne me servent pas grand chose, hein, pour le coup, avoir du 4K alors que vous n'avez pas de 4K, ça n'a pas de sens. Voilà. Pour 1 euro, j'ai repris Paycheck, toujours sur Momox, hein, je parle pas trop fort. Aujourd'hui, je suis dans ma petite pièce, tranquillou, j'essaie de pas trop faire de bruit. Donc Paycheck, j'avais vu à l'époque, hein. En ce moment, j'ai un petit peu... Ah bah c'est John Woo qui a fait ça, ok. Ah bah encore mieux, je le savais même pas. Je l'avais vu à l'époque, je suis en train de me refaire un petit peu des films des années 2000. Je me suis refait pas mal de films là, que j'avais d'ailleurs présenté ici. J'avais présenté et donc revu Le Peuple des Ténèbres. J'avais revu également, comment il s'appelle ce film? Mémoire effacée. J'avais pas des super souvenirs de ces films à l'époque et pourtant, j'en ai eu là des bons, enfin voilà quoi, ça m'a plu. Voilà, j'ai dit tiens c'est cool, c'était sympa, j'ai pas passé un mauvais moment. Donc comme quoi. Donc là Paycheck c'est pareil, j'ai pas un souvenir de fou, mais j'ai pas non plus un mauvais souvenir. Donc je me suis dit Ben Affleck, Uma Thurman, je suis un peu nostalgique des années 2000 en ce moment, voilà où j'allais louer mes films dans les vidéos futures, voilà. Sorti du lycée, puis sorti de fac, j'étais hyper content d'aller chercher mes films à vidéo future, et tu prenais, mettons, 2 pastilles rouges, tu avais une pastille verte gratos, voilà quoi. Bon, j'avais pas forcément tout le temps de mater, des fois j'en ripais un ou deux, je vais pas vous mentir, mais bon, voilà, après, finalement, j'en matais vraiment, vraiment quand même pas mal, hein. Qu'est-ce que j'ai pris encore sur Momox? Je vous prends comme ça vient. Un Titanic que je n'avais pas. Voilà, j'adore la BO. Titanic, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Là, c'est repris par un orchestre. L'orchestre, a priori... hop, salut, vous voyez là, j'espère que vous allez bien. Performed by the Cruise Liner Orchestra and Singers. Waouh, quel accent. Titanic, bon, franchement, Titanic, voilà, c'est vraiment parce que je me suis dit à 1 euro, j'ai complété tout comme ce Steve Estatop. Steve Estatop. Je le laisse, hein, je ne le coupe pas. Steve Estatoff, gagnant de la Nouvelle Star en 2004, je crois. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Big up à Sydney, hein, qui aime beaucoup et qui l'avait déjà. C'est son tout premier album. J'ai commencé à écouter. Et parce que j'ai acheté un. Alors, je peux l'écouter sur Spotify, hein, j'ai Spotify aussi. Mais j'ai acheté un lecteur, graveur et compagnie, DVD, USB, plug and play, comme ça va très très bien. Je suis très content d'avoir acheté ça. Parce que chaque fois, c'est bien beau d'avoir des CD, mais bon, moi je peux pas les écouter, je pouvais pas les écouter sur parce que mon PC n'a plus de lecteur. Du coup, j'en ai repris un. Bon, bref, je vous raconte ma life, hein, mais j'ai trouvé ça pour 18 balles sur Amazon. Je sais pas, de pub pour Amazon. Je vous montre pas le truc parce que Amazon n'ont pas besoin de moi pour vivre. Bon, voilà. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez pas, hein, à me demander, hein. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, ça va très très bien. Vous le branchez sur le PC ou sur votre Mac, tac, il le reconnaît. Vous mettez le CD dedans. Vous pouvez, mettons, extraire un disque, lire un CD. Alors, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai écouté sur mes enceintes, parce que voilà, que ce soit dans mon salon, dans mon petit home studio, j'ai mon petit équipement, mes 2 enceintes que j'aime beaucoup, avec ma carte son, etc. Et du coup, faut savoir que le CD a quand même une bien meilleure qualité que le MP3, Spotify et tout ça, quoi. Même si c'est quand même de qualité pour du MP3.
On continue avec, toujours pour 1 €, alors toujours pour 1 €, hein, tout ça, hein, sauf le Blu-ray 2,50 €. Ici, on a Tom Cruise American Made. Voilà, je n'avais même pas la connaissance de l'existence de ce film. A priori, c'est un film un peu d'espion, avec le réalisateur Doug Liman, hein, de Edge of Tomorrow, et de mémoire aussi, hein, c'est celui qui a fait avec Matt Damon et compagnie. Matt Damon et compagnie. Ouais, vous savez, le truc, la mémoire dans la peau. Désolé, hein, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. Donc je dis un peu de conneries, mais c'est pas très grave. On est entre nous. Non, non, donc Tom Cruise, Very Nice, ouais, voilà. Donc c'est un peu un truc d'espion, j'ai vu, a priori, hop, le truc va pas arrêter de bouger, ça va me saouler aussi. Hop. Donc voilà, je me suis dit c'était sympa. Je sais pas si c'est dans l'esprit de Night and Day avec Cameron Diaz, ça m'a l'air d'être un petit peu plus sérieux quand même. Donc voilà, donc là l'actrice, il me semble, elle n'est pas créditée sur le truc, mais j'ai l'impression de la connaître. Attendez, c'est écrit en tout petit. Bon, si vous savez, mettez en commentaire. D'ailleurs, mettez un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire, hein, si vous voulez. J'ai repris toujours pour... alors ça, c'est... je l'ai eu pour 1 € aussi, hein, sur Momox. Je l'ai repris, alors que je m'en étais débarrassé, il me semble, je suis même plus sûr. Une vie meilleure, moi j'aime bien, hein, Guillaume Canet, Léa Becti. Il était bien ce film, il était sympa. Il était sympa. Voilà. Bon. Moi j'aime beaucoup Guillaume Canet en tant que réalisateur, acteur. Franchement, voilà. Donc je l'ai repris parce qu'il fallait compléter la commande, et il y a eu un moment où je me suis débarrassé de pas mal de DVD, tout ça, etc. Et je sais même pas si c'est dans un de mes classeurs que j'ai constitué pour gagner de la place. Bon, si pas, c'est pas grave, ça ira dans un lot. C'est pas très grave. Là, celui-là, c'est sûr, je ne l'ai pas. Un hiver à Central Park avec Nathalie Portman. Voilà, j'ai dit, allez, Nathalie Portman, je donne une chance à ce film. Un petit film un peu plus léger pour une fois. Oh, tiens, il y a Phoebe, comment elle s'appelle, l'actrice qui fait Phoebe dans Friends. Un hiver à Central Park. Je rends jaloux mon ami Sydney, encore une fois, des geekeries de Sydney, hein, parce que lui, hein, il est fan de Nathalie Portman et il n'a pas cette version avec fourreau. Hein. Là, je vais l'arracher, Sydney, alors, tu vois, comme ça. Hop. Non, pourquoi je dis ça? N'inquiète pas, je vais le décoller délicatement, les petites étiquettes Momox s'enlèvent délicatement. Je dis ça parce que, en fait, Oscar de la meilleure actrice pour Black Swan, oui. Oui, mais pas pour ce film-là, quoi. Je vais lui envoyer ce fourreau, hein, il sera content. Parce que moi, voilà, souvent, je les garde pas, les fourreaux, pour des films. Voilà, bon, souvent, ça, je sais que c'est pas des films. Il y a quelques films dont j'ai gardé les fourreaux. Hein. Mais là, en l'occurrence, bon, voilà, je pense pas le garder. Puis de toute façon, ça lui fait plaisir, Nathalie Portman. Hop, on verra. Pareil, encore, un film des années 2000, je pense. Hein, j'ai repris Prête-moi ta main. Je l'ai vu, hein, et j'ai plus beaucoup de souvenirs. Et j'ai envie de lui donner une deuxième chance parce que Charlotte Gainsbourg, que j'aime beaucoup. J'ai de la tendresse pour cette actrice. Et bah, là, je sais pas, pareil, hein. On en a aussi pour cet acteur. Donc, ce sera un plaisir de revoir, hein, ce genre de film. Hein. J'avais pas passé un mauvais moment, hein. 1 €, voilà. Mais j'ai plus de souvenirs, donc voilà. Une deuxième chance, une deuxième et dernière. Alors attendez, parce qu'il y a vraiment des bons trucs que j'ai trouvés sur Momox. Et là, vous allez dire encore, pourquoi? Pour 2 € ce coffret Rocky. Alors, elle va me dire, bah oui, mais t'en as pas déjà plein des coffrets Rocky? Bah oui, mais j'ai pas celui-là avec la tête de Stallone, là, comme ça, de Rocky. Hein. Alors, il y en a que 5, hein, il n'y en a pas 6, hein, mais c'est pas très grave. Parce que de toute façon, je les ai tous déjà, dans tous les formats, sauf le steelbook. J'avais le steelbook de Rocky 4, mais il me servait à rien, parce que j'avais pas la 4K, et puis bon, franchement, ça m'embêtait de le garder pour si peu. Hop, du coup, je l'ai revendu. Surtout que en plus l'affiche, je l'ai en original sur un autre DVD, donc voilà. Je ne vais pas garder une boîte juste pour garder une boîte. Et j'avais été déçu que le Blu-ray, lui, n'avait pas été remasterisé, ne contenait pas Drago. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc Rocky Anthologie. Et j'aimais bien sur cette édition, alors déjà à l'intérieur, hein. Ça, je l'ai déjà dans une autre édition, un intérieur un peu comme ça. Mais par contre, les disques avec voilà, Rocky Adrian, avec Mickey Poli, avec Apollo, avec donc Mr. T en train de se battre avec Rocky, avec Dolph Lundgren, Ivan Drago, et avec Rocky et Tommy Gunn. Voilà, et avec en dessous, évidemment,
Alors, ils sont tous en très très bon état. On n'a jamais trop de coffrets de Rocky ou d'édition de Rocky, avec des beaux petits livrets, bon, pour 2 euros. Hein. Je vous avoue qu'au début, je m'étais dit, bon, si jamais je vois... Ah, regardez, moi, j'adore ça. Franchement, les petites... Si jamais c'est un truc que j'ai vraiment en doublon exact, je m'en séparerai, je le revendrai, mais là, je pense que malheureusement, je vais encore craquer et le garder. C'est un coffret a priori magnifique. A priori français-anglais, hein, si je dis pas de conneries. Français et néerlandais plutôt. Parce qu'une fois, j'avais eu un coffret allemand, français-allemand, et c'est exactement le même qu'un que j'avais. Du coup, je l'ai offert à mon cousin, qui était super content. Il les avait pas, il les a fait découvrir à son beau-fils. Hop. Waouh. Allez, hop, voilà. Donc voilà, Rocky, 2 euros. Franchement, donné quoi. Tout comme pour 2,50 €. Je ne sais pas encore si je vais le garder. Bon, il est un petit peu abîmé, ils avaient mis très bon état à offrir, mais j'ai pas eu le temps de réclamer rien. Du coup, bon, j'ai gardé, vous voyez, quelques petites babioles. Le coffret de l'horreur sont des vos peurs les plus obscurs. Dedans, donc, il y a les 3 Scream. Alors, c'est des coffrets un peu particuliers, il n'y a pas vraiment les jaquettes ni rien. Il y a Reeker, c'est celui-là que j'ai envie de voir, en édition limitée. Et il y a Slither. Je pense que Sidney, lui, va kiffer ce genre de truc. Mais en tout cas, Reeker, ça me botte plutôt bien. Voilà. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça, avec les films. Je vais pas regarder si bon, ça va. On va regarder ça ensemble. Hein. Hop. Non, ça va. Donc là, il y a le Scream. Je sais pas encore si je vais le garder ou pas. Ça, des petits coffrets comme ça. Scream 2, Scream 3 et le Slither. Voilà. Alors, pour 2,50 €, hein, ça fait 50 centimes, même pas 50 centimes le film, si 50 centimes le film. Dans une belle boîte horreur comme ça. Je sais pas, on verra bien. Ou si ça fait plaisir à quelqu'un sur la boutique, pour amortir un peu cette commande, on verra bien. Après, j'ai trouvé de l'import, et c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir, c'est hyper cool. Tout d'abord, ça a commencé par là. Alors, on va commencer par un truc connu, connu de tout le monde, ça va vous parler. La Guerre des Mondes en version Blu-ray espagnole, La Guerra de los Mundos, hop, voilà. Je l'avais pas en Blu-ray, donc import, 2,50 €. Je me suis dit, je vais pas m'en priver. Voilà. J'aime beaucoup moi La Guerre des Mondes. Hein. C'est un film, il m'a bien tenu en haleine quand je l'ai vu. Film sous-coté pour moi, je trouve. Donc un très bon Spielberg, un très bon Tom Cruise, un très bon film d'extraterrestre, un très bon tout ce que vous voulez. Voilà. Donc j'étais content d'avoir en Blu-ray parce que il court pas les rues, en français en tout cas un peu cher. Ici, c'est des imports de films français en Blu-ray et vous allez comprendre. Donc on a, vous savez que la bande à Canet, hein, la bande à Clouzet et compagnie, Mario Cotillard, tout ça, etc. Donc les petits mouchoirs qui ici donc s'appellent Pequenas Mentiras Sin Importancia, ouais, en espagnol. Donc voilà, j'avais donc le Blu-ray, enfin je l'ai toujours, j'ai le DVD aussi. Le problème, c'est que c'est défectueux. Il y en avait un qui était défectueux. Je l'avais retrouvé, il va, mais bon, pour combien de temps? Donc là, au moins, il sera plus défectueux pour 2,50 €. Et celui-là, pour 2 €, c'est la suite. Nous finirons ensemble. Pequenas Mentiras para estar juntos. Ce qui veut dire certainement, tu n'aurais peut-être pas dû acheter autant de Blu-ray et de DVD et de truffes. Non, donc voilà, c'est la suite qui est très bien aussi. Bon, moi j'aime bien, hein, voilà. Après on n'aime pas. Toujours dans les films français, donc là ça m'est revenu pour 4,50 € les deux. Hein. Donc franchement, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, il y a les VO, donc en français, quoi, évidemment. Tout comme ce film que je ne crois jamais, et là je le croise à 2,50 €. Donc Der Vater meiner besten Freundin, toujours, donc là c'est en allemand, mais toujours avec la VO, c'est un import français. C'est un moment d'égarement avec Vincent Cassel, François Cluzet, voilà, c'est qu'il y a un remake, hein. Voilà, film qui est sorti il y a un peu plus de 10 ans, qui pourrait faire, je pense, bon, il n'a pas fait polémique, mais en tout cas il peut faire un peu polémique.
Pour vous résumer l'histoire, hein, c'est deux meilleurs amis qui partent en vacances avec chacun leur fille respective, et il se trouve que comment, à un moment donné, il va avoir un rapprochement entre voilà, une des deux filles de 16 ans avec Vincent Cassel. Et en fait, bah, du coup, forcément, lui, il le regrette tout de suite. Mais forcément, bah, sa fille se doute de quelque chose et ils essayent de... Bon, bref, il y a tout un micmac. Et bon, évidemment, voilà, faut voir le film hein, avant d'avoir un jugement précoce. Moi, j'avais bien aimé le film et ce qu'il racontait, comment il le racontait, etc. etc. Donc, voilà. Donc, un moment d'égarement, je suis content de l'avoir en DVD. Allez, on enchaîne avec du Nose, là cette fois-ci je vous dis exactement, pour 1 euro, regardez il y a encore l'étiquette, Simple Creators, voilà le groupe formé par Mark Hoppus, le bassiste de Blink 182, à chaque fois c'est une galère, on dit Sum 41, ça passe nickel, mais alors Blink 182, Blink 182, et le guitariste de All Time Low, si je dis pas de conneries, il me semble. Hein. Oh, peut-être que je dis une connerie. Bon, bref, voilà. C'est un EP, a priori, il y a 5 titres. Hein. C'est sympa. Bon, puis moi, de toute façon, c'est tous les trucs de rock comme ça, je les collectionne. Et surtout quand c'est issus de groupes que j'aime bien. Et là, petite pépite, Empire. Bon, je l'avais déjà hein, dans une version, mais alors dans une version un peu abîmée. D'ailleurs, il faudra que même que je mette une boîte neuve. Donc là, pareil, pour 1 euro. Hein, donc bon, franchement, j'ai sauté dessus. Ça me fait une version nickel de chez nickel. La mienne, elle avait un peu vécu dans ma bagnole à l'époque. Et là, pareil, je l'ai réécouté. Oui, d'ailleurs, Empire, pour que vous sachiez, sous-côté Empire, hein, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un groupe qui a été formé, vous savez, pendant la séparation du groupe Kyo. Avec, voilà, chanteur et guitariste, là ici, de Kyo, Ben et Flo. Avec le batteur alors non, le bassiste de Watcha, ou le bassiste de... Non, guitariste de Watcha, bassiste de Plémo, et le batteur de Vegastar, si je dis pas de conneries. Et ça doit être un truc comme ça. Qui d'ailleurs, le batteur maintenant rejoue Kyo. Donc là, il y a 3 Kyo actuels hein, aujourd'hui. Et non, franchement, c'est rock. Ils ont fait ça. C'est le premier qu'ils avaient fait. Le deuxième, je vais un petit peu moins accroché. Mais il était bien aussi. Et non, franchement, ça défonce. J'adore. Musique rock, emo, alternatif. Ça envoie du bois. Après, bon, moi, je les ai vus en concert même d'ailleurs, Empire à Bruxelles. C'était vachement bien. Et après, bon, ils ont refait du Kyo. C'est pas mal, hein, c'est pas mal ce qu'ils refont avec Kyo. Moi, j'aimerais qu'ils remettent un petit peu de rock, hein, ce serait bien. Enfin, de rock. Il y a toujours l'empreinte rock, hein, mais rock, voilà, quoi. À l'époque, le chemin est 300 lésions, l'album de Kyo juste avant ça. Et cet album, c'est mes deux préférés. Alors ensuite, on a du Nose, du Nose, de la ressourcerie. Non, on va finir toujours avec du Momox pour 1,50 €. Happy Valley, qui a priori, saison 1, une vallée pas si tranquille, est a priori une série britannique qui est vraiment cool. Donc, et qui est assez prenante, intrigante, tout ça, etc. Dans une petite ville au milieu des vallées du Yorkshire, un enlèvement tourne mal. Le lieutenant Catherine Cawood est en charge de cette affaire qui coïncide avec la sortie de prison de l'homme qu'elle juge responsable du suicide de sa fille 8 ans plus tôt. Ouais, bon. Et a priori, c'est unanime hein, sur les avis, les critiques, tout ça. Il y a de l'attention. J'aime bien, moi, des séries comme ça. On verra. Alors ici, à la ressourcerie, il y avait grosse promo à la ressourcerie. C'était... Ah bah on va terminer encore sur Momox, hein. La ressourcerie sera pour après encore. Pourquoi? Parce que 2 € le steelbook, vous allez voir, je vous fais un doublé là. Bam! Et voilà, d'un côté, Lord of War, Nicolas Cage, regardez avec les petites balles et tout là. Franchement, il est en plutôt très bon état. Ah si, hein, là c'est mince, j'allais dire oui, il y a peut-être une ou deux, voilà, ici. Hein. Ouais, eux, ils ont vite fait de mettre très bon état à offrir. Hein. Voilà, oui, hein, il y a quand même un peu de griffe ou quoi, mais bon, franchement, pour 2 €, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Lord of War, alors j'ai la version Blu-ray et tout, etc. Hein, je ferai un combo. Hein. Mais franchement,
très bien, tout comme Cloverfield, alors même si alors la bande ici, hein, là c'était 1,50 €, hein, Cloverfield. Voilà, Collector's Edition, mais bon, voilà, je voulais l'avoir dans un petit truc métallique comme ça. J'adore ce fan footage et j'adore ce film avec Nicolas Cage. Voilà. Donc, bah, je suis content. Je prends pas souvent de steelbook, tout ça. Je prends pas des steelbooks pour prendre des steelbooks, vous voyez, mais là, je me suis dit, ils sont beaux, celui-là notamment, et celui-là, bon, voilà, la petite bande grise, on aurait pu s'en passer, mais ça fera plaisir, c'est un de mes films, fan footage, et voilà, Cloverfield préféré, vraiment, celui-là, il défonce, quoi. Voilà, hop, je me demande si je l'avais pas mis dans les premiers, celui-là, quand on a fait un classement en live. Ah, je parle vraiment pas fort aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Ici, donc ressourcerie, c'était 50 centimes, même moins cher que ça, parce que 40 centimes le DVD. Parce ils ont fait une promo. C'est 80 centimes et 50%, ils faisaient du déstockage. Donc on a le Toy Story 4, que je n'avais pas dans ce format DVD. Donc voilà, Toy Story, hein, moi c'est voilà, Toy Story. Je l'ai dans un coffret Blu-ray, mais je me suis dit, l'avoir en DVD classique comme ça, pour moi, c'était vachement bien. Et que je découvrirais Mimich. Donc Mimich, hein, voilà, film a priori araignée extraterrestre, un truc dans ce genre-là. Je pense savoir plus. Je découvre, hein, moi, des choses comme ça aussi. Hein. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert les 2 Jeepers Creepers. Ça m'a fait plaisir. C'était sympa. Le premier, je préférais le premier au deuxième. Le premier était sympa aussi. Donc Mimich. Hop. Et on continue, on enchaîne. Ah bah ça avance plutôt bien vite. Là, on a... Ah, il y a du jeu vidéo, en fait. Hein. Si. Ouais. Je vais... Est-ce qu'on... Je vous montrerai pas un petit peu de jeux vidéo pour changer, hein, mais qui a un rapport avec le cinéma, vous allez comprendre. Regardez, on a... Boom! Friday the 13th. Vendredi 13, The Game. Et ouais, je l'ai trouvé sur World of Book, PS4. Vous incarnez soit Jason Voorhees, soit un campeur. Il faut savoir que ce jeu est maintenant interdit à la vente, hein, il a été retiré de la vente parce qu'en fait, ils n'avaient pas les droits, c'était un truc encore, voilà, un peu bancal avec les droits de Vendredi 13 toujours. Le serveur en ligne est fermé, c'est ça qui était aussi sympa à l'époque, hein, de ce que j'ai compris, c'est qu'on pouvait incarner soit Jason, c'était au hasard, hein, ça tirait au hasard, soit vous étiez Jason, soit vous étiez un campeur. Et alors, il paraît que quand vous êtes un campeur, c'est une galère pas possible. Et là, il y a des skins de Jason, etc., dans les différents volets. Parce que là, il y a un petit mode où vous pouvez vous amuser, soit prendre Jason, soit un campeur. Et évidemment, quand vous êtes campeur, il faut survivre. Et quand vous êtes Jason, il faut trucider. Donc voilà, vous pouvez choisir votre Jason. Parce que oui, le Jason, il peut avoir des pouvoirs différents, hein, forcément. Hein. Il entend tout plus fort, il se téléporte. Enfin bref, pour la collection. Sur World of Books, un site anglais, je l'ai eu pour 13,99 €, port compris. J'étais content parce que franchement, le trouver aujourd'hui, ce jeu, c'est vraiment une galère et je le voulais dans ma collection, celui-là. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a pas longtemps, j'ai croisé le Evil Dead. Oui, Sydney, je sais ce que tu es en train de dire. Pourquoi tu n'as pas pris Evil Dead? Bon, je peux pas tout acheter, mais à l'occasion, si je le croise à bon prix, moi j'aime bien les jeux d'horreur. Hein. C'est voilà où on se fait courser, tout ça, ou alors il y a des ambiances pesantes et tout. C'est assez particulier. Je trouve que les jeux d'horreur font même ont plus d'effet sur moi que les films d'horreur. Voilà, peut-être aussi parce que j'ai plus l'habitude, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, on reste un peu dans l'horreur. Tiens, ça c'est tout frais. C'est tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. C'est pour ça d'ailleurs que je parle pas très fort. Je vous le dis en confidence. À chaque fois que j'ai un rendez-vous chez le dentiste, vous savez ce que c'est. J'aurais dû peut-être commencer par là, mais bon, là, je vous le dis en confidence. J'ai trouvé comme l'enfant qui se récompense après une séance de dentiste. Halloween Kills, j'ai Halloween normal, hein, celui de 2020, et je n'ai pas le Kills ni le Ends, je n'ai jamais vu aucun des trois d'ailleurs, donc celui-là 1 €. C'était 1 €, hein, ça se marque à 50, mais les deux sont passés à 1 €. En fait, c'était ces deux-là, voilà. Parce que quand je suis arrivé, ils m'ont dit, c'est un acheté, un offert. Je dis, ah d'accord, ok. Donc j'ai pris aussi No Country for Old Men, ils m'ont passé, donc celui à 1 €. Donc merci à Sam Cash. Voilà, j'y vais souvent. Donc ça m'a fait 1 € les deux, du coup. Non, c'est pas ça, je vais encore jurer. Non, c'est 1,50 € pour les deux. Donc voilà, c'est ça, 75 centimes. Bref, mais c'était pas obligé de me le dire. À la caisse, ils me disent, vous savez que c'est un acheté, un offert. Et comme j'avais lorgné un peu sur celui-ci, que je n'ai jamais vu, No Country for Old Men, qui paraît... Oh là là, il faut que je l'ouvre. Voilà, c'est ouvert.
nickel, hop, parfait état. Bon, le Halloween Kills, je n'avais pas vérifié. Ça me cache, je vérifie rarement. Hein. C'est vraiment... Voilà. Il paraît que, en tout cas, pas les deux premiers, le Halloween 2020 et Halloween Kills, mais le dernier Halloween Ends, il paraît qu'il est vraiment nul, de ce que j'ai compris. Et ben, ça me donne envie de les voir. Pour voir si j'aurai le même avis. On enchaîne après avec... là, j'ai 2 Blu-ray. Là, encore une fois, j'ai reçu ça récemment. Un livre et un Blu-ray que j'ai récupéré à la Fnac aujourd'hui aussi. Et là, pour le coup, j'ai mis un peu le prix. Un peu le prix. C'est pas 2 euros, je veux dire quoi. Ici, j'ai commandé ça toujours en import, sous blister. L'effondrement, El Collapso. Voilà, c'est une série qui était sortie juste avant le confinement. Et moi, je l'ai vue pendant le confinement. Elle est disponible gratuitement sur YouTube. Ah, tu vas me dire, bah, mon con, pourquoi si elle est gratuite sur YouTube? Bah non, c'est pas pareil. Voilà. Et alors, l'effondrement, c'est une série qui a été créée par des passionnés. Hein, voilà, c'est très bien fait. Hein, franchement, c'est pas ridicule du tout. Série française, avec des acteurs français, tout ça, etc. Où on voit que la société telle qu'on la connaît aujourd'hui s'effondre. Voilà. Et on comprend au fur et à mesure, hein, à J plus 5, à J plus 20, etc. Pourquoi? Alors évidemment, il y a une raison écologique, hein, voilà, ça c'est pas... Mais ce qui est bien, c'est intéressant surtout de voir quand une société s'effondre, comment tout ce qui a rapport à l'argent, nos compétences, tout ça, etc. Bon voilà, ça aurait pu être encore plus creusé, je trouve, mais j'ai trouvé que franchement, c'était vachement bien, très intéressant. Voilà, je l'ai eu pour 11 € de mémoire, 10,99 port compris sur eBay. Donc j'ai dit, allez, je le prends. Parce que franchement, j'avais envie de la revoir. Et je voulais avoir le... Pour moi, elle m'a marqué, en fait, cette série. Ça, et le film avec DiCaprio, là, Don't Look Up, qui était sur Netflix, que je vous conseille également. C'est une toute autre façon de produire un film comme ça sur l'effondrement et le chaos dans une société. Donc franchement, El Collapso, moi j'ai bien aimé. En plus, ça se regarde tout seul, 175 minutes, hein, c'est 53... Ah, il y a 53 minutes de bonus, et ben ça je suis content. Il y a le making-of, ça c'est cool aussi, vous voyez. Bah, voilà, rien que pour ça déjà, je regrette pas mon achat. Il y a le français, évidemment. Voilà. Alors pourquoi on est obligé à chaque fois de commander sur des sites en import? Pourquoi on n'a pas tout simplement des tirages chez nous? Vous demanderez ça aux Français. Sur Rakuten, j'avais 80 centimes de coupon, donc ça m'est revenu à un peu moins, donc 3,50 €, port compris. La Belle Époque, film de Nicolas Bedos, hein, qui est aussi dans la sauce depuis un petit moment, je vous laisse regarder sur internet, mais qui pour moi est vraiment très talentueux. Franchement, Nicolas Bedos, La Belle Époque, ouais, très talentueux. La série, pareil, qu'il a fait sur Amazon, Alphonse, est très, très, très bien. C'est avec Dujardin, ouais, Charlotte Gainsbourg. Voilà. Donc ici, c'est avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant. Je vais vous lire le pitch parce que je suis très nul. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique. Cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où 40 ans plus tôt il rencontra le grand amour. C'est très nostalgique, très mélancolique comme film, et en même temps il y a une très belle histoire aussi autour. J'ai vraiment bien aimé ce film, donc je suis content de l'avoir récupéré, surtout à ce prix-là. Allez, je terminerai avec le livre à la fin, qui concerne le rock, que j'ai trouvé à Aldi, rien à voir, dans les 50%, vous allez comprendre. Mais je vais d'abord vous montrer un petit arrivage Fnac. Voilà, je l'avais commandé, donc comme j'allais à Valenciennes, là, ma ville où j'habite, hein. Voilà. J'habite pas à Valenciennes même, mais dans le Valenciennois. Hop, ça je le garde. Et je voulais
Alors j'avais 5 € de coupon, Fnac à dépenser, suite à un remboursement d'un truc, voilà, qu'ils m'avaient remboursé, ils sont pas fait chier, hein. J'avais reçu un truc, c'était un peu le boîtier était cassé, ils ont dû garder le truc et hop, ils m'ont remboursé 5 balles. Bon, merci la Fnac. Et du coup, je cherchais depuis à chaque fois longtemps, je l'avais en DVD, le film It Follows, que j'adore, un film d'horreur que j'ai vu. Il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'avais adoré. It Follows maintenant sous blister, voilà, en Blu-ray. Donc là, ça m'est revenu à 10 balles, parce qu'il était à 15. Bon, il y avait une offre, hein, 3 pour 30 €, mais franchement, bon voilà. Pas forcément la foi ni le porte-monnaie pour claquer en ce moment, voilà. Dommage, il y avait des très bons titres. Disons que j'ai failli prendre avec l'Armée des morts et 28 semaines plus tard. J'aurais pris 28 semaines plus tard s'il y avait eu 28 jours plus tard également, mais il n'y a pas eu. Il faut toujours que je rattrape les 28 ans, mais sauf qu'on m'en dit vraiment pas du bien, donc bon, je les materai un jour, hein, mais bon, c'est quand même dommage, hein, si a priori c'est vraiment pas très bien. Ce film-là, c'est pour moi le meilleur film d'angoisse, film de peur depuis Jaws. Voilà, clairement, je vais vous le dire, hein, c'est mon avis. Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confronté à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Face à cette malédiction, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire aux horreurs qui ne semblent jamais loin derrière. Et en fait, oui, pendant tout le film, ouais, c'est ça, hein, le pitch, hein. Elle couche avec un mec et le mec, après, voilà, elle est évanouie, elle se réveille attachée, il lui dit, voilà, je t'ai refilé le mal, voilà, il faut que tu couches avec quelqu'un d'autre pour le retransmettre. Je vous spoil un peu, mais c'est vraiment pour que vous ayez envie de le regarder. Sinon, bah, à chaque fois, bah, tu as une entité qui te poursuit, on ne sait pas laquelle. Ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quoi, à chaque coin de rue. Et donc, les hors-champs, les cadres, tout ça. C'est vraiment un film de peur. Moi, j'ai adoré. Vraiment, vraiment. It Follow. Je l'avais en DVD, je le voulais en Blu-ray. Vraiment. Et il court pas les rues. Donc voilà, je l'ai, il est dans ma collecte. Moi, je suis comme ça. Quand vraiment j'adore un film, il me le faut. Même si c'est, voilà, quitte à le prendre comme ça sous blister, on dirait vraiment que j'ai acheté un truc de fou. Là. Il y en a, ils commentent sur leur chaîne des films à 50 balles en steelbook. Moi, je suis là, 10 balles. Ouais, putain. Voilà, voilà. Et on va terminer avec ce livre rock. Parce que là, j'ai terminé. Hein. J'étais content de trouver complètement par hasard. Je fais mes courses. Voilà, vous savez, quand je fais mes courses, alors, on est entre nous. Je vais à Super U, à Auchan, à Aldi. Voilà. Je vais dans quelques magasins ici et là. Hein. J'y trouve mes petits trucs favoris, on va dire. Et là, je tombe. J'avais fini mes courses à Aldi. Je tombe sur vous savez, un petit stand de 50%. Bon, je regarde, hein, pourquoi pas, il y a peut-être des petits bouquins. En plus, j'aime bien, des fois, il y a des bouquins de foot, tout ça, etc. Et je tombe sur ça. Emo. Je reconnais directement Machine Gun Kelly. Je reconnais Willow, chanteuse également rock. Je reconnais J.R. Harway, chanteur de My Chemical Romance. Je reconnais Travis Barker. Voilà. Donc, est-ce que là, c'est Miley Cyrus ou pas? Non, je pense pas. Ah, c'est Hayley, peut-être la chanteuse de Paramore. Bon, voilà. En tout cas, la couve, tout, je vois Emo. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je retourne un petit peu. Hein. Là, je vois, oui, effectivement, le look Emo. Hein, voilà, un peu rock des années 2000 et tout, etc. Un peu style, voilà, vous savez, Tokyo Hotel et tout ça. Bon, je me dis, ok. Alors, par contre, là, il y avait en bonus le CD méga compile, tes groupes préférés. Et non, c'est une blague. Ouais. J'avais même pas vu ça. J'allais dire, bon, fais le test pour découvrir quel émo tu es. Donc, je vois 4,99. Et en fait, je me dis, bah, 50%, du coup, ça fait 2,50. Et j'étais très content. Donc là, je commence à regarder. Tout neuf. Hein. Et là, je vois MJK, Machine Gun Kelly, qui a remis voilà, le pop-punk, la musique rock alternative. Voilà, je vous ai déjà conseillé dans des vidéos précédentes de l'écouter. J'ai ses albums. Je vois des albums, là, voilà, des albums de My Chemical Romance, groupe des années 2000, rock, que j'adore. Voilà, je vois du My Chemical Romance. Oh, regardez-moi ça. Je vois... Attendez, c'est pas fini. Hein. Il n'y a pas que ça qui m'a donné envie. Hein. Donc là, c'est tout le courant emo. Voilà, il y a du Burton. Voilà. Je vois donc pas mal de groupes, Fall Out Boy, Willow. Voilà. Mais en fait, ce que j'aime bien, justement, c'est emo New Generation. Je vais y arriver aujourd'hui, décidément. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il parle de la nouvelle génération, mais qu'il parle
à partir aussi des années précédentes. On voit les fringues, regardez les fringues émo. Alors parfois c'est un petit peu moqueur, hein, mais bon, voilà, après, moi j'adore, hein. Moi je le disais il y a pas longtemps à mon ami Sidney, j'écoute énormément de musique, hein, rock, rap, électro. J'ai jamais été aussi ouvert aujourd'hui qu'aujourd'hui en musique. Mais à chaque fois, ce qui me fait le plus vibrer reste toujours, voilà, je dis toujours pour moi dans ma tête, je reste un ado attardé. Mais je dis ça en rigolant. Je vibre sur des ouah, sur le rock, même des trucs d'aujourd'hui, hein, MGK, Machine Gun Kelly, Youngblood, Damien David, comment il s'appelle, ah! Ça va me revenir. Ça va me revenir le chanteur, alors Motson, voilà, c'est le mot que c'est le nom que je cherchais. Donc là, voilà, on a Youngblood également, Youngblood, hein, bien sûr, hein. Donc le courant emo, voilà, plein de trucs de rock comme ça, des albums, du Linkin Park. Alors, j'ai vu Linkin Park, j'ai même vu Jared Leto, Blink 182, justement, on en parlait tout à l'heure. L'histoire du emo, bon voilà, c'est le genre de petits bouquins comme ça qu'on peut trouver dans le cinéma, mais là qui parle, voilà, ah là là, cette image, regardez, je vais vous la montrer. My Chemical Romance, en 2011 ça. Ça c'est en 2011, au festival de Reading au Royaume-Uni en 2011. Pouah, le look comme ça et tout, les cheveux rouges, ça défonce. Bon voilà. Et donc j'aime bien le fait, voilà, tous les artistes, on voit un Paramore, Demi Lovato, Willow, voilà, voilà. Et moi ce que j'aime bien, c'est le fait, comment je pourrais dire ça? Ouais, qu'on voit un petit peu le courant emo, dans l'histoire, puis après 90-2000 et puis aujourd'hui la nouvelle génération, voilà, qui mélange, voilà, regardez, qui mélange plein de trucs, les couleurs, les fringues et les voilà, donc j'adore, il y a de quoi voir, ça pour moi dans, l'aficionados de rock et notamment, bah, rock, ouais, plus, années 2000, un peu années 90 aussi, hein, mais années 2000 et ben, voilà, avec le retour de ce style. Alors après il a jamais été éteint, hein, ce style, hein, rock alternatif pop et tout, mais rock, émotion, hein, bien sûr, hein. Et ce retour par plein d'artistes. Pourquoi il y a aussi Travis Barker? Parce que, bah, il était dans Blink, enfin, il est toujours dans Blink 182 et qu'en plus il produit des nouveaux artistes de cette génération. Enfin, moi j'adore, voilà, tout simplement. Et on va terminer là-dessus, on va faire une petite photo de famille. Voilà, je suis en train de voir comment je vais faire cette petite photo de famille. Photo de famille, c'est quoi? C'est pour faire ma petite vignette, tout simplement. Merci de suivre, de mettre tout simplement un petit... Oh, je fais tout tomber. Ah bah, je viens de l'acheter, ça, hein, de l'acheter si cher, c'est pour le casser, hein. Un petit cœur, un petit commentaire. Voilà. Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit truc un peu comme ça, quoi. Vous voyez, un petit peu fourre-tout. Un petit peu, mais qu'est-ce que t'as acheté? C'est quoi tout ça, là? Regardez-moi ça, on se croirait dans une brocante. Regardez, qu'est-ce qu'il nous fait, Manu? Hop, hop, hop. Voilà, ça spoil pas trop, mais en même temps, c'est cool. Où est-ce qu'il est, le petit vendredi 13? Là, j'aurais bien voulu quand même le faire apparaître. Il est où? Voilà, il est là. On laisse tout ça comme ça. Ça sera pour la photo de famille. Moi, en attendant, je vous dis à très vite. Je vous fais un petit Chirac. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour faire un petit coucou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si je parlais un petit peu moins enjoué aujourd'hui, mais je suis un peu fatigué et sorti de dentiste. Donc voilà. Mais bien sûr, on reste ensemble. Là, ce soir, je suis invité sur la chaîne du Foutoir du Bis, hein, de l'ami Val, avec Sidney et avec Jonathan. On va parler du film February. Voilà, c'est à partir de 21h. Je ne sais pas si j'aurais posté cette vidéo, je ne pense pas. Mais si, au moment où j'ai posté cette vidéo, vous pourrez aller retrouver sur la chaîne du Foutoir du Bis cette vidéo où on parle du film February, qui est, ma foi, un film, je ne vous en dis pas plus pour aller voir, mais qui vraiment avait matière à discuter. Allez, un petit Chirac et je vous dis à très vite. Ciao!